Le 11 septembre 98, Bordeaux accueille Montpellier et se prépare à vivre une soirée difficile. Une bonne raison à cela, l'équipe de Jean-Louis Gasset a un jeu résolument porté sur l'offensive. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Montpellier possède la meilleure attaque avec 12 buts. Ulrich Ram est bien présent sur cette tête de Laurent Robert, est en action d'entrée. Sans trop y penser, Elie Baup n'a pas oublié que son adversaire du jour était allé donner plus que des frayeurs à Marseille lors de la 3e journée. L'inquiétude de l'entraîneur bordelais est donc légitime, d'autant que les Montpelliérains poursuivent leur forcing avec Gravelaine qui trouve la tête de Bakayoko. Nouvelle intervention décisive de Ramé. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Elie Baup change d'option en faisant rentrer Diawara. Voilà un 3e attaquant pour soutenir Wiltord et Lasland. Et voilà qui va donner du souffle à Bordeaux. Coup franc de Benarbia, reprise manquée de Wiltord, mais Alicart place sa tête pour ouvrir le score. 1-0 pour les Girondins et premier but de la saison pour Hervé Alicart, l'ancien Montpelliérain. Soulagement pour Elie Baup, une nouvelle fois ces hommes ont su forcer le destin pour décanter la situation face à une équipe de Montpellier qui dominait les débats depuis le début de la rencontre. Toujours aussi bien garni, le Parc Lescure exulte, d'autant plus qu'après ce but, Montpellier se découvre. Une erreur gravissime, surtout lorsque l'on a en face de soi une équipe parfaitement armée pour pratiquer le contre. Démonstration avec Ali Benarbia, inarrêtable dans ce couloir gauche. Il efface 2 défenseurs avant d'adresser un centre parfait pour la tête de Kaba Diawara. Lui qui l'an dernier avait été prêté à Rennes pour parfaire son apprentissage, marque là son premier but de la saison. Bordeaux mène 2-0 et une nouvelle fois le réalisme des Girondins a fait la différence. Mais Montpellier est loin d'être une équipe résignée. Résultat, 2 minutes plus tard, Gravelaine lance Delaye en profondeur. Il n'y a pas hors-jeu, contrairement à ce que pense Alicart. Philippe Delaye s'impose et la bande à Nicolas revient à 2-1. Agacé d'avoir manqué tant d'occasions, Montpellier va presser jusqu'à la fin pour tenter de ramener le point du match nul. Mais à force d'attaquer, on en oublie parfois le marquage défensif. Et tout cela profite à Wiltord, parti à la limite du hors-jeu. La froideur et le réalisme du meilleur buteur du championnat font le reste. 3-1. Elie Baup peut laisser éclater sa joie. Certes, Bordeaux a souffert dans cette partie, mais Bordeaux a su démontrer toute sa force de caractère pour décrocher sa 5e victoire consécutive. Wiltord, lui, a fait passer son compteur à 6 buts et analyse sereinement la situation. Ouais, c'est vrai que j'ai toute la liberté de tourner autour de Lilian Lasland, mais là cette équipe de Montpellier nous a posé beaucoup de problèmes. Alors on a changé un peu, on a joué à 3 attaquants, je me suis retrouvé plus à droite. C'est vrai qu'après j'avais moins d'occasions, il valait mieux défendre et jouer en contre comme on a fait, car encore je répète c'était très dur. Et puis c'est vrai vers la fin du match, on a réussi à les tuer, et puis j'ai encore eu la chance de marquer.